Salut à toute la team des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour ma nouvelle vidéo pronostic tennis sur les quarts de finale de Roland Garros de ce mercredi 1er juin. Donc si vous souhaitez miser sur ces quarts de finale et sur ce tournoi de Roland Garros, vous pouvez le faire via l'opérateur BetClick qui propose l'offre suivante, donc jusqu'à 100 euros remboursés en free bet sur votre compte si votre premier pari il est perdant. Donc pour profiter de l'offre, il vous suffit de vous inscrire via le lien d'inscription qui est dans la description de la vidéo. Vous rentrez le code promo RDI en majuscule et si votre premier pari il est perdant, Click vous rembourse le montant de votre premier pari en free bet à hauteur de 100 euros maximum. Donc surtout, n'hésitez pas. Donc pour faire un point sur cette journée du mardi et sur les premiers quarts de finale, donc la vidéo je la tourne juste à la sortie du match entre Novak Djokovic et Rafael Nadal. Donc on avait vraiment une journée du mardi et un début de quart de finale vraiment monstrueux. On avait une journée du mardi qui restera gravée dans l'histoire du tennis. On a eu un enchaînement de deux matchs fous en ATP. Donc le premier quart de finale entre Zverev et Alcaraz qui a été incroyable. Et juste après, l'autre quart de finale entre Novak Djokovic et Rafael Nadal qui l'était tout autant, voire même plus. Donc on avait vraiment une journée du mardi qui était vraiment phénoménale. Donc si on fait un point pour mes pronostics, donc dans le match Trevisan-Fernandez, j'avais donné le plus de 17,5 jeux à 1,22 qui est passé car Trevisan a remporté le match en 3-7 et donc elle a remporté le premier set. Elle a perdu le deuxième au tie-break et elle a remporté le troisième. Donc le nombre de jeux qui passe largement. Ensuite on avait Coco Gauff contre Stephens, donc j'avais donné le plus de 17,5 jeux à 1,24 donc qui est passé aussi avec une victoire de Coco Gauff, mais donc au final, le nombre de jeux qui passent aussi. Donc on valide les deux pronostics en WTA. J'avais dit que c'était un cut vraiment que j'aimais beaucoup, surtout puisque les matchs allaient avancer dans le tournoi, puisqu'on allait avoir une bonne joueuse de chaque côté, du coup des matchs serrés. Et donc les pronostics sur les deux matchs de WTA sont passés aujourd'hui. Et donc le match Zverev-Alcaraz, j'avais donné la victoire d'Alcaraz. Donc là, c'est pas passé. Sacha Zverev qui s'est qualifié en demi-finale après un match vraiment très très solide, surtout sur ses jeux de service. Il a vraiment été monstrueux. Alcaraz a réussi à lui accrocher un set, mais au final, Alcaraz qui s'impose après un tie-break vraiment incroyable, phénoménal. Donc on pensait plutôt l'inverse avec Sylvain dans le live, on en a un peu parlé, on voyait plus une victoire d'Alcaraz avec potentiellement Zverev qui peut accrocher un set. Mais au final, Zverev, il a vraiment haussé son niveau de jeu comparé à son début de tournoi. Il a pratiqué son meilleur tennis dans ce match-là et ça a fait la différence. Et donc Zverev qui s'impose. Et ensuite, on avait du coup Djokovic contre Nadal. Et donc là, j'étais parti sur la victoire du Serbe. Et au final, c'est l'Espagnol qui s'impose à Roland Garros encore une fois dans un match vraiment très très intense avec on sentait que le match pouvait basculer d'un côté comme de l'autre, mais dans ces matchs-là, Roland Garros, c'est souvent Rafael Nadal au final qui s'impose dans son territoire. Donc après un match vraiment monstrueux d'encore plus de 4 heures, et Nadal il le remporte une nouvelle fois au mental et à la détermination. Et donc on aura une demi-finale, une première demi-finale du coup Zverev-Nadal qui sera très très intéressante à suivre. Donc on fait un 2 sur 4, on fait un 2 justes en WTA, 2 faux en ATP. Après en ATP j'avais pris le pari de donner un gagnant à chaque fois, c'est pas forcément passé, donc vous verrez pour les pronostics d'aujourd'hui que j'ai pas forcément décidé de refaire les mêmes choix parce que on a des matchs assez serrés avec des bons joueurs de chaque côté, donc ça peut vraiment basculer d'un côté comme de l'autre. Donc si on fait un point sur mes pronostics d'aujourd'hui, donc pour le premier match en WTA, donc il y a le match Kudermetova contre Kasatkina. Donc j'ai choisi le plus de 17,5 jeux côté à 1,20. Donc on peut voir que Kasatkina pour l'instant c'est 4 matchs, 4 victoires, 2-0 et elle a perdu 5 jeux maximum dans un match et sinon dans les 3 autres matchs c'est moins de 5 jeux perdus. Donc pour l'instant, elle fait vraiment un Roland Garros phénoménal. Elle déroule. Après, elle affronte pas mal d'adversaires quand même qui bougent pas beaucoup sur le court ou quoi. Alors qu'elle, on sait que c'est une énorme rameuse de fond de court qui ramène tout. Il faut vraiment faire des coups gagnants parfaits pour emporter des points contre elle. Et en face, on a Kudermetova qui a gagné suite à l'abandon de Paula Badosa, même si Kudermetova a remporté le premier set. Et au match d'après, elle élimine l'américaine Keys. Donc c'est la première confrontation sur terre battue entre les deux. Je vois un match assez serré. Je pense qu'avec le niveau qu'elle pratique actuellement, Kasatkina peut de nouveau l'emporter, surtout avec l'énorme confiance qu'elle emmagasine dans ce début de tournoi. Sauf que je vois quand même que Nurmetova réussir à beaucoup plus la gêner que les 4 matchs précédents que Kasatkina a eu à faire dans ce tournoi. Je pense que c'est ça vraiment le premier gros match. Et là, je pense que s'il y a un match où elle peut avoir des difficultés pour l'instant, c'est celui-là que Nurmetova. Je pense qu'elle pourra beaucoup plus la faire galérer que ses 4 précédents adversaires. Donc j'imagine potentiellement une victoire de Kasatkina, mais un match quand même assez serré, en tout cas plus serré que les 4 matchs que Kasatkina a fait pour l'instant dans ce Roland Garros. Donc je pense que le nombre de jeux dans un quart de finale, ça passera assez facilement.
Ensuite, on a Swiatek contre Bekula. Donc, j'ai choisi la victoire de Swiatek 2-0, côté à 1,39. Donc, on a Swiatek qui a été en difficulté contre la jeune chinoise Zheng. Donc, j'avais dit que ça allait être le premier gros test pour la polonaise. Ça a été le cas. Zheng a remporté le premier set au tie-break. Et ensuite, on a vu qu'elle s'est un peu blessée au cours du match. Et au final, Swiatek qui s'impose 6-0 au deuxième set. Mais on a vu que c'était énormément dû à la blessure de la jeune chinoise. Et Swiatek qui remporte le troisième set également. Donc on a vu que il y avait vraiment une différence de tennis entre le tennis pratiqué par Zheng au premier set et au deuxième et au troisième une fois qu'elle s'était blessée. Donc Swiatek qui en a un petit peu profité pour gagner. Après, elle n'allait pas non plus se laisser faire, donc c'est normal. Mais donc je pense un petit peu de réussite sur ce coup-là, car après quand on voit le niveau du premier set qui est remporté par Zheng, on sait et on peut imaginer que Zheng, si elle garde toute sa forme physique et ben, elle peut réussir potentiellement à remporter ce match. Donc c'était un gros test pour Swiatek. Au final, elle s'est imposée avec un peu de réussite sur la blessure de Zheng, mais en tout cas, elle a quand même réussi à être solide dans les moments où il fallait. En face, on a Pegula, qui a été en énorme difficulté au dernier match contre Begu. Donc on sait que Pegula, souvent, quand elle domine assez facilement un match, elle a tendance à lâcher quelques jeux, voire même un set. Donc avec Pegula, on n'est jamais à l'abri, même quand elle domine. Et si elle a un peu un moment comme ça où elle faiblit, ou notamment son mental lâche un peu, si elle domine le match, et ben, contre une joueuse comme Jantec, ça le payera cash. Et donc, je pense qu'avec un mental qui peut être légèrement fébrile comme ça, je pense que c'est compliqué de s'imposer face à la numéro 1 mondiale. Je pense que là, Jantec, elle a eu son gros test contre Zheng et elle a réussi à le passer. Donc là, je pense que maintenant, elle a une autoroute pour la victoire à Roland Garros. Je pense qu'elle gagnera. Et donc, je vois pas Pegula lui poser plus de difficultés que ça. Je pense que Jantec, elle le sera encore plus au niveau de jeu après avoir eu un peu peur contre Zheng. C'est la première confrontation sur terre battue entre les deux, mais donc je vois Jantec réussir à s'imposer vraiment assez facilement. Ensuite, du côté de l'ATP, donc on a deux quarts de finale qui sont vraiment assez surprenants. On a d'un côté Rublev contre Silic, donc j'ai choisi la victoire de Silic côté à 2,15. Donc on a Rublev qui gagne sur l'abandon de Sinner au dernier match. Et avant ce match-là, c'était 3 matchs, 3 victoires, 3-1. Donc à chaque fois il a laissé passer un set. En face, on a Cilic qui a été vraiment monstrueux contre Medvedev au tour précédent, au huitième de finale. Il a vraiment déroulé. Medvedev, il n'a pas vu le jour. Il a été parfait sur ses jeux de service. Il a été parfait sur ses coups droits pour trouver les zones parfaites, les coups gagnants parfaits. Donc vraiment, c'était juste incroyable. Et à noter aussi que Cilic, il a perdu un seul set dans ce tournoi. C'était contre Morton Fucsovics, donc qui est un très bon serveur et qui envoie des gros parpaings, on le sait. Mais donc, sinon, dans aucun autre match, il a perdu un set. Donc, il fait vraiment un match parfait. Il regagne en confiance. On sait que c'est un joueur qui marche énormément à la confiance. Il revient de blessure et là, il retrouve vraiment son meilleur niveau au meilleur moment. Donc, je pense qu'avec la confiance qu'il commence à emmagasiner avec ce début de Roland Garros, etc., je pense que il a pris en confiance, il a pris en niveau, il a pris en stabilité et en niveau de jeu. Donc, je pense qu'il peut tout à fait être capable de rivaliser avec Rublev, surtout s'il joue le tennis qu'il a joué contre Medvedev. À noter que dans leur confrontation, il y a pas mal de matchs sur dur, mais il y a un seul match sur terre battue. C'était en 2015, il a été remporté par Stilic. Après, c'était en 2015, donc il y a 7 ans, donc ça ne veut plus trop dire grand-chose. Il y a énormément de choses qui sont passées pour les deux joueurs depuis. Mais franchement, si, en fait, tout dépendra de Stilic. Mais si Stilic il joue le niveau qu'il a eu contre Medvedev, je pense qu'il peut très bien s'imposer contre Rublev également. Et donc, pour une cote à 2,15, eh ben, je trouve que ça vaut le coup de la tenter car un Silic dans ses grands jours, eh ben, il peut s'imposer quand même. Et je pense que un Silic avec le niveau de qu'il a eu contre Medvedev, je pense que ça vaut pas du 2,15, ça vaut plutôt du 1,70, 1,80. Du coup, je trouve la cote assez value et je pense qu'elle se tente largement. Et pour finir, on a Casper Ruud contre Rune. Donc, j'ai choisi le plus de 33,5 jeux à 1,45. Donc Rude, c'est un 3-1 contre Tsonga, ensuite un 3-0 contre Rusuori, un 3-2 contre Sonego et un 3-1 contre Urkaj. Donc il y a un seul match où il n'a pas perdu de 7, sinon à chaque fois il a perdu au moins un set, voire même deux contre Sonego. En face, on a Rune qui a perdu aucun set lors de ses trois premiers matchs, malgré des matchs compliqués contre des Shapovalov, etc. Et par contre, au dernier match en huitième de finale, il a fait 3-1 contre Tsitsipas, donc il a perdu un set. En même temps, c'était Tsitsipas, hein, il n'était pas favori. On s'imaginait plutôt le score inverse, un 3-1 pour Tsitsipas à la limite. Et au final, c'est Rune qui s'est imposé. Il montre encore son énorme niveau dans ce Roland Garros. Entre les deux, il y a trois matchs sur terre battue. Et c'est trois victoires pour Rune. Donc à Monte Carlo en 2021, également à Monte Carlo en 2022, donc cette année avant Roland Garros, et en Suède en 2021. Donc on peut voir que déjà, un petit peu sur les confrontations, Rude, il a un avantage. Après, on sait que Rude, là, il montre vraiment son meilleur niveau. Il grimpe en niveau, en expérience
dans ces matchs de Grand Chelem de ce Roland Garros et également en confiance car gagner des matchs comme ça et surtout le match contre Tsitsipas, je pense que ça lui a fait passer un cap niveau expérience et niveau confiance. Donc il peut être tout à fait à même de rivaliser contre Casper Ruud et de lui tenir tête. Donc je pense que le nombre de jeux il passera assez facilement. Donc voilà pour mes quatre pronostics sur la fin de ces quarts de finale de Roland Garros. Donc si vous combinez mes quatre avis, ça vous fait une cote à 5,20 pour les plus joueurs si vous voulez mettre une petite pièce. Sinon, je vous ai proposé un petit combiné. Donc j'ai gardé trois matchs. Donc le plus de 17,5 jeux entre Kudermetova et Kasatkina. Le plus de 33,5 jeux entre Casper Ruud et Rune. Et également la victoire de Swiatek. Donc j'ai gardé la victoire de Swiatek et pas le 2-0 car je trouve que mettre une victoire 2-0 dans un combiné, ça peut être un petit peu risqué. Et là, avec la victoire en sec de Swiatek, et ben, on arrive à une cote presque à 2, donc pour quasiment doublement de mise. Je trouve que c'est assez intéressant et ça permet de sécuriser encore plus le combiné. Donc si vous combinez ces trois matchs, ces trois pronostics, ça vous fait une cote à 1,95. Donc si vous mettez vos 100 euros de BetClick sur ce combiné, si ça passe, vous remporterez 195 euros. Et si ça passe pas, BetClick vous remboursera 100 euros de free bet. Et vous pourrez continuer à jouer sur les demi-finales qui arrivent et qui seront très très intéressants. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, à vous abonner à la chaîne Rue des Joueurs, à activer la cloche pour être notifié dès qu'une vidéo sortira. Et donc là, sur la fin de ce Roland Garros, on aura encore des vidéos sur les demi-finales, sur les finales, un live avec Sylvain aussi pour parler des finales qui aura lieu, enfin le live aura lieu ce vendredi. Donc soyez à l'affût, encore pas mal de contenu qui arrive pour la fin de ce Roland Garros, qui pour l'instant est vraiment un très très bon Roland Garros à suivre et avec des très très gros matchs. Et plus on avance, plus que les matchs sont très très intéressants. Donc voilà, c'était Léo, on se retrouve pour la prochaine. Allez, ciao tout le monde!